1er juillet. Du roi, chapitre 18, verset 13 à chapitre 19, verset 37. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sennacherib, roi de Syrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et de Sampara. Alors Ézéchias, roi de Juda, fit transmettre au roi de Syrie et l'acquise les messages suivants. J'ai commis une faute, cesse de m'attaquer, j'accepte de payer les tributs que tu m'imposeras. Le roi de Syrie exigea d'Ézéchias 10 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Ézéchias lui fit donc porter tout l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal. Il tout même arraché les plaques d'or dont il avait fait vestir les portes et les lintels du temple de l'Éternel pour les donner au roi de Syrie. Le roi de Syrie envoya des laquais à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide du camp, accompagné d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ du teinturier. Ils craignirent qu'ils voulaient parler au roi. Eliakim, fils d'Hilkia, qui avait la charge du palais royal, Sebna, le secrétaire du roi, et Tuyoa, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent de la ville à leur rencontre. Le décam du roi de Syrie leur dit: Veuillez transmettre ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi de Syrie. En quoi mets-tu ta confiance? T'imaginerais-tu que de simples paroles prouvent tenir-le de stratégie et de puissance militaire? Ceux qui, comme tu donc pour t'être révolté contre moi, je les vois. Tu t'appuies sur l'Égypte, ces roseaux cassés qui blessent et qui transpercent la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce qu'est les pharaons, les rois d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous confions. Mais ne c'est pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les autres lieux et les autels, en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant l'autel qui se trouve à Jérusalem? Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon souverain, le roi de Syrie. Je te donnerai 12 000 chevaux. Si toi, tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter, comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars avec leur équipage? Dans l'espoir tout que c'est sans le sentiment de l'Éternel que je suis venu attaquer ces lieux-ci pour les détruire? C'est l'Éternel qui m'a dit: Va attaquer ces pays et détruis-les. Alors Eliakim, fils d'Hilkia, Sebna et Tuya dirent à l'aide des camps assyriens: Voudrais-tu, s'il te plaît, parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons? Ne nous parlez pas en hébreu alors que les gens sont là sous les impasses à écouter. Mais l'aide des camps leur répliqua: Crois-tu que c'est à ton souverain et à toi seulement qui mon souverain m'a chargé d'adresser ces messages? Crois-tu qu'il n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leur urine? Puis l'aide des camps se campa là et se mit à crier d'une voix forte en hébreu: Écoutez ce que dit le grand roi, le roi de Syrie. Ainsi parle le roi: Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier à l'Éternel. Si vous dites: Sûrement l'Éternel nous délivrera, cette ville ne tombera pas aux mains du roi de Syrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi de Syrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figueur, et chacun boira de l'eau de son but.
en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil à vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, des oliviers, de l'huile et du mil. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompez en vous disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres peuples ont-ils délivré leur pays du roi d'Israël? Ou sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Ou sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Alors Éliakim, fils de Hilkia, qui avait la charge du palais, Sebna, le secrétaire, et Joa, fils d'Asaph, l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de l'aide des camps. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un vêtement d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Éliakim, qui avait la charge du palais, Sebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous vêtus des vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Isaïe, fils d'Amoz, avec ces messages. Voici ce qui était fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auront pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel ton Dieu prêtera-t-il attention à toutes ces paroles qu'il est des camps du roi de Syrie a prononcées de la part de son maître pour insulter les dieux vivants. Peut-être l'Éternel ton Dieu les punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc auprès d'Isaïe, qui leur dit, voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laissez pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je les ferai mourir assassinés. L'aide de camp apprit que le roi de Syrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il se retourna donc pour les rejoindre. Pour après, le roi de Syrie reçut la nouvelle que Tirhaka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. Alors il envoya de nouveau les messagers à Ézéchias avec ces instructions. Vous direz Ézéchias, roi de Juda, ne te laissez pas tromper par ton Dieu et qui tout est confié s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi de Syrie. Tu es toi-même appris comment les rois de Syrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais? Mais ils ont détruit les villes de Gossan, Aran et Rétsep. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens qui sont devenus des rois de Hamath, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Héna et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria, Éternel, Dieu d'Israël, qui siège au-dessus de ces chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux de la terre. L'Éternel, prête l'oreille et écoutez. Éternel, ouvrez les yeux et regardez. Entendez les paroles que Sennacherib a envoyées dire pour insulter les dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois de Syrie ont massacré les gens de ces autres peuples et ravagé le pays, et qu'ils ont jeté en feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous maintenant de Sennacherib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul Éternel, tu es Dieu.
Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya à Ézéchias les messages suivants. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié à ce sujet de Sennacherib, roi de Syrie. J'ai entendu. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Démission, n'a qui mépris pour toi et se moque de toi. Dame Jérusalem, hoche la tête à ton sujet. Qui est-ce insulté? Qui est-ce outragé de ta voix arrogante, de ton regard de temps? Moi, le Saint Israël, car par tes messagers tu as insulté le Seigneur et tu as dit, grâce à mes nombreuses choses, moi j'ai gravi les sommets des montagnes. J'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les plus hautes et les plus beaux cyprès et parvenir jusqu'au dernier sommet de sa forêt la plus touffue. J'ai fait creuser des puits et j'ai bu l'eau des pays étrangers. J'ai asséché sur mon passage toutes les deltas du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'ai informé les plans et à présent je les fais souvenir, en sorte que tout réduise un tas de ruines des villes fortifiées. Leurs habitants sont impuissants, terrifiés, ils ont tenté. Ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés et l'herbe sous les toits, flétrie avant d'avoir poussé. Mais moi, je sais quand tout t'assides, quand tout sors, quand tout rentres, quand tout t'importe contre moi. Oui, tout importe contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon agneau dans le nez, et je te révérerai mon mort entre les lèvres, puis je te ferai retenir pas où tu es venu. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit les grains tombés. L'année prochaine, c'est qui aura poussé toutes ceux. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des côtés, vous planterez des vignes, et vous en mangerez des fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol, de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem en resté surgira, sous les monts de Sion, s'élèveront des escapés. Oui, voilà ce qu'il fera. Le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi de Syrie. Il n'entrera pas dans la ville, à cause de ses archers, ni lancera les flèches, et il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers, et il ne détruira aucun déracinement contre elle. Il s'en retournera pas par où il est venu, sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville. Je la délivrerai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans les camps assyriens et y fit périr 125 000 hommes. Le matin, au réveil, les camps étaient remplis de tous ces cadavres. Alors Sennacherib, roi de Syrie, leva les camps et repartit pour Ninive, où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans les temples de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Sarézer l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Esarhaddon, lui succéda sur le trône.